Les propriétés des angles numéro 1. Les angles adjacents, les angles opposés par le sommet, les angles complémentaires et les angles supplémentaires. Les propriétés des angles. On utilise les diverses propriétés des angles pour déterminer une mesure manquante sans utiliser ces instruments de géométrie. Il faut donc déduire des mesures d'angle et justifier son raisonnement en utilisant les diverses propriétés des angles qu'on va voir dans la vidéo. Par exemple, dans l'illustration que vous voyez à l'écran, si l'angle ABD mesure 90 degrés, donc j'ai mon petit carré noir, et que l'angle ABC, ma marque bleue, mesure 65 degrés, quelle est la mesure de l'angle CBD? Logiquement, il va rester 25 degrés pour l'angle CBD parce que je vais avoir fait 90 degrés moins 65. Les angles complémentaires et les angles supplémentaires. Les angles sont complémentaires quand leur somme de mesures donne exactement 90 degrés. Dans l'exemple que vous voyez à l'écran, l'angle TMY et l'angle OLS sont dits complémentaires parce que quand j'additionne leurs mesures ensemble, ça me donne exactement 90 degrés. Les angles supplémentaires, c'est quand deux angles donnent exactement 180 degrés. Donc c'est le même principe, mais cette fois-ci, il faut que ça donne 180 degrés. Le truc, c'est que complémentaire commence par le son K pour 90 degrés et supplémentaire commence par le son S pour 180 degrés. Donc dans l'exemple que vous voyez à l'écran, l'angle HAB et URQ sont supplémentaires parce que quand j'additionne 146 plus 34, ça me donne exactement 180 degrés. Les angles opposés par le sommet et les angles adjacents. Les angles sont dits opposés par le sommet si ils ont le même sommet et si les côtés sont les prolongements des côtés de l'angle opposé. Autrement dit, ce sont deux droites qui se croisent et qui forment un X parfait. Deux angles opposés par le sommet ont automatiquement la même mesure. Par exemple, dans l'illustration que vous voyez à l'écran, l'angle MLS et ALD sont opposés par le sommet et l'angle MLA et DLS sont également opposés par le sommet parce que les côtés forment un croisement parfait. Dans l'exemple ici, par contre, les angles KBW et XBQ ne sont pas opposés par le sommet, ni KBX et WBQ parce que les côtés ne forment pas un croisement parfait. Angles adjacents. Deux angles sont dits adjacents si ils ont le même sommet, ils ont un côté commun, et s'ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Autrement dit, ce sont deux angles qui ont un sommet en commun et qui sont collés un à côté de l'autre. Par exemple, voyez ici l'illustration à l'écran. L'angle HDJ et l'angle JDG sont des angles adjacents parce qu'ils ont un sommet en commun, un côté commun, le côté DJ, et ils sont situés de chaque côté du côté commun. Deux exemples d'angles qui paraissent adjacents, mais qui ne le sont pas. Premier exemple. Dans ce que vous voyez à l'écran, ces deux angles-là ne sont pas adjacents, parce que même s'ils ont un côté en commun, ils n'ont pas le même sommet. L'angle ABC a le sommet B et l'angle CDE a le sommet D. Donc ce ne sont pas des angles adjacents. Deuxième exemple. Vous avez ici deux exemples qui ne sont pas adjacents, parce que même s'ils ont un sommet commun et ils ont un côté commun, vous remarquez qu'ils ne sont pas collés un à côté de l'autre, mais bien que l'angle vert est par-dessus l'angle bleu, donc ce ne sont pas des angles adjacents. C'est l'importance de regarder les arcs de cercle quand vous identifiez vos angles. Très important. Les différentes propriétés qu'on vient de voir peuvent être combinées afin de déduire des mesures manquantes. Par exemple, l'angle MPN et RPT sont dits opposés par le sommet parce qu'ils forment un croisement parfait, mais ils sont aussi complémentaires parce que 45 plus 45 donne 90 degrés. On dit donc que ce sont deux angles opposés par le sommet et complémentaires. Deuxième exemple, on a ici deux angles qu'on dit adjacents parce qu'ils sont collés un à côté de l'autre sur un sommet commun, mais ils sont aussi supplémentaires parce que 35,6 plus 144,4 donne 180 degrés. On parle donc de deux angles qui sont adjacents et supplémentaires. Si tu dois trouver une mesure manquante, tu dois toujours, premièrement, nommer les deux angles et ensuite nommer la relation qui va les unir, soit adjacent, complémentaire, opposé par le sommet, supplémentaire.
quand on te demande de justifier une réponse, ce n'est pas le calcul qui t'a permis de trouver la réponse qui nous intéresse, c'est le raisonnement et la relation entre les angles qui t'ont permis de faire le calcul qu'on veut voir. On va regarder quelques exemples ensemble. Il ne faut jamais se fier à ces instruments de géométrie dans le type de question, car certaines mesures vont être trompeuses. Premier exemple. Vous avez ici deux angles. Je veux savoir dans l'image qui est à l'écran quelle est la mesure de l'angle XCS et de justifier la réponse. Première chose importante, l'angle ne mesure pas vraiment 27,4 degrés. On en a déjà parlé. Il ne faut pas se fier à ces instruments de géométrie. Il faut se fier à l'information qu'on nous donne. Donc, on va faire 90 moins 27,4 qui va me donner 62,6. Pourquoi? Parce que j'ai mon petit carré qui m'indique un angle droit. Donc, mon angle va mesurer 62,6 degrés. Mais ça, dans une évaluation, ça ne veut pas beaucoup de points. Ce qui nous intéresse, c'est la justification. La justification, ça va être de dire parce que l'angle TCS et l'angle XCS sont des angles adjacents et complémentaires. Donc, ce qu'on cherche, c'est la relation qui nous a permis de faire le calcul de 90 moins 27,4 en utilisant les bons termes mathématiques pour justifier notre réponse. Deuxième exemple. Dans l'illustration suivante, je veux savoir la mesure de l'angle ABD et je dois justifier la réponse. Premièrement, on a déjà mentionné, il ne faut pas se fier aux instruments de géométrie parce que comme on peut le constater, clairement, l'angle ABC ne mesure pas vraiment 122 degrés. Donc on ne se fie pas à notre œil ni à nos instruments de géométrie, on se fie à l'information qui est fournie. Donc pour calculer l'angle ABD, je vais faire 180 moins 122 qui va me donner 58 degrés. Donc ma réponse, c'est 58 degrés. Maintenant, la justification, savoir pourquoi j'ai fait 180 moins 122, ça va être de dire parce que mon angle ABC et mon angle ABD sont des angles adjacents et supplémentaires. J'aurais pu dire aussi que ce sont des angles supplémentaires et adjacents. L'ordre comme tel n'est pas important. L'important, comme on a mentionné, c'est de nommer les deux angles et de nommer correctement la relation qui va les unir. Donc, la réponse qu'on s'attend dans un exercice ou dans une évaluation, c'est que tu nous répondes 58 degrés quand les angles ABC et ABD sont adjacents et supplémentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!